par lequel il allait nous sauver, c'était la mort. Donc, l'objectif de Jésus, ce n'était pas la mort, mais le moyen par lequel il fallait atteindre son objectif, c'était la mort. Il a dit exactement qu'il allait mourir et il a même dit comment il mourrait. Et cela s'est accompli exactement comme il l'avait annoncé. La parole de Dieu nous dit, avant qu'il ne mourût, il y en avait qui ne croyaient pas, malgré les enseignements qu'il leur donnait, malgré les annonces qu'il leur donnait. Il y en avait qui ne croyaient pas. Ses disciples, les 12, ceux qui étaient même plus proches de lui, ne croyaient pas, ils n'y croyaient pas. Par la suite, quand il est mort, et ils ont cru que tout était terminé. Ils s'en étaient allés, qu'il était mort comme tout autre être humain. Comme il était parti, il n'allait pas revenir. Mais ils avaient oublié quelque chose. C'est que durant son vivant, Jésus avait ressuscité les morts. Il avait ressuscité les morts. Il y en a qui parlent beaucoup plus de Lazare et qui se limitent là. Et la parole de Dieu nous parle de beaucoup de morts que Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité le jeune homme de la veuve qui n'avait qu'un fils et qui avait perdu tout espoir parce que son fils était mort. Jésus, en passant, a vu qu'on portait le cortège. Il a vu le cortège qui transportait le corps du jeune homme et il a appelé le jeune homme à la vie, n'est-ce pas? Jésus a ressuscité la fille, la jeune fille de 12 ans après avoir été rencontré par la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Donc il était en train d'aller ressusciter la jeune fille. Il a été stoppé par la dame. Mais par la suite, il a ressuscité la jeune fille. Voilà 3 cas. Il y a eu plusieurs cas de personnes que Jésus a ressuscité. Si Jésus a pu ressusciter plusieurs morts, à plus forte raison lui-même. Mais ils ne croyaient pas. Ils avaient oublié toutes ces fois où devant eux, Jésus a ressuscité des gens. Le texte donc que nous venons de lire nous relate que le premier jour de la semaine, lorsque Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Jeanne ont décidé d'aller embaumer le corps avec des parfums, elles se sont rendues compte que le tombeau était ouvert et qu'à l'intérieur, Jésus ne s'y trouvait pas. Elles ne savaient pas quoi penser. Et 2 anges leur sont apparus et leur ont rappelé ce que Jésus avait eu l'habitude de leur dire. Il leur a dit, qu'est-ce que Jésus vous avait dit? Qu'est-ce que vous avez enseigné? Il vous a dit qu'il mourrait et qu'il serait ressuscité. Alors, sachez-le, il est ressuscité. Allez l'annoncer aux autres. Et ces dames sont allées justement l'annoncer aux disciples qui n'ont toujours pas cru. Ils n'ont pas cru. Mais si nous lisons la suite de l'histoire, nous verrons que après cette annonce, Jésus s'est montré à plusieurs de ses disciples. Il s'est montré à Pierre, il s'est montré à Thomas, il s'est montré à X, il s'est montré à Y. Il s'est montré à plusieurs personnes et à plusieurs reprises. Et lorsque Marie voulait le toucher, il lui a dit non, puisque je ne suis pas encore allé au Père, tu ne peux pas me toucher maintenant. Donc, il y a eu confirmation de ce que Jésus avait annoncé. Et avant que Jésus lui annonce, des prophètes l'avaient d'abord annoncé. Ils avaient dit qu'il y aurait un sauveur, un Messie qui viendrait, qui mourrait pour nos péchés et qui serait ressuscité. Jésus est venu, il a dit ce qui se passerait. Quelques temps après, quelques 3 ans après, ça s'est exactement produit comme il l'avait annoncé. Et il est ressuscité. On le dit souvent que nous ne prêchons pas ce Jésus qui est mort et qui est sur la croix, mais nous prêchons ce Jésus qui est ressuscité. En fait, le Jésus que nous prêchons, c'est ce Jésus qui est premièrement mort et ensuite qui est ressuscité. Nous ne dénions pas le fait que Jésus soit mort, mais nous complétons ce fait par le fait qu'après la mort, Jésus est ressuscité. Et alors, puisque nous avons parlé de la Pâque au départ, puisque les semaines précédentes nous avons parlé de la Pâque, voici donc ce qui fait la différence entre la Pâque ancienne qui avait été instituée en Égypte, par Dieu bien sûr, et la Pâque qui a été instituée après la mort et la résurrection de Jésus.
La Pâque que nous célébrons aujourd'hui, Pâque qui s'écrit avec S, Easter en anglais, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est justement pour ça qu'on appelle, qu'on prend la peine d'écrire en anglais, en français, Pâques avec S. On écrit Pâques avec S parce que ce n'est pas un seul événement, mais c'est plusieurs événements. La Pâque est constituée de plusieurs événements. 3 principaux événements. Premièrement, ce que nous, un dimanche avant la Pâque, on commémore le dimanche des rameaux. C'est l'entrée de Jésus, l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Ce jour-là où Jésus est entré à Jérusalem, avant d'entrer à Jérusalem, il a envoyé ses disciples prendre l'ânesse et l'ânon sur lequel il allait monter. Et lorsqu'il est monté, il est arrivé à Jérusalem, les gens ont commencé à le glorifier, à dire loué soit Jésus, loué soit le Messie. Et les gens prenaient leurs vêtements et jetaient par terre pour qu'ils passent, d'autres prenaient des rameaux et jetaient. C'est ce jour-là qui a fait en sorte que dorénavant on est à célébrer la fête des rameaux. C'est là que commence cette période pascale-là, les festivités en fait. Donc, l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. La semaine, 5 jours après, nous avons le vendredi saint, qui représente le jour où Jésus est mort, qui commémore le jour où Jésus est mort, le jour où Jésus a été crucifié. Papa l'a dit vendredi dernier lorsqu'il prêchait, qu'il y en a qui pleurent pendant ce jour, il y en a qui célèbrent pendant ce jour. Mais que ce soit ceux qui pleurent ou qui célèbrent le vendredi saint, tous ont raison, tous le font avec raison. Parce que ceux qui pleurent se rappellent les douleurs qu'a traversé notre Seigneur Jésus pour nous sauver du péché. Ceux qui célèbrent parce qu'en effet, ce sacrifice que Jésus a accompli sur la croix était un sacrifice de victoire. Donc c'est également un élément à célébrer. Donc, nous avons parlé de la fête des rameaux qui représente l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. C'est déjà le premier événement qui rentre dans la Pâque. Le deuxième événement qui est le vendredi saint qui commémore la mort de Jésus. Et enfin, le dimanche que nous célébrons aujourd'hui qui est littéralement la fête de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Donc, le jour de Pâques que nous célébrons aujourd'hui représente le jour de la résurrection de Jésus. Donc, si on vous pose la question, ou alors si vous vous êtes souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on écrit Pâques avec S alors que c'est un mot au singulier, ne vous dites pas que c'est par hasard qu'on a décidé de l'écrire avec un S, mais c'est parce que c'est une fête, c'est une célébration qui est constituée de plusieurs éléments. Premièrement, l'entrée de Jésus à Jérusalem, avec la fête des rameaux, le dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Deuxièmement, le vendredi saint qui représente le jour de la crucifixion de Jésus. Et enfin, dimanche de Pâques en lui-même qui représente le jour de la résurrection de Jésus. Amen. Et comme nous l'avions dit il y a de cela, nous avions commencé à le dire il y a de cela 5 dimanches, nous le rappelons encore aujourd'hui, ce qui marque la différence entre la fête de Pâques qui est écrite avec S et la fête de Pâques qui est écrite sans S, c'est que la première Pâques qui n'a pas de S a été instituée lorsque Jésus n'était même pas encore sur la terre. C'est quand le peuple d'Israël était sur le point de partir d'Égypte pour la terre promise. Le Seigneur leur a dit de faire chacun un sacrifice par famille. Et il a appelé ce sacrifice-là la fête de la Pâque ou bien alors la fête de la traversée. Des crossover en anglais. Crossover. Cette fête de la première Pâque qui n'a pas de S a été instituée dans l'Ancien Testament quand Jésus n'était pas encore sur la terre. Et la deuxième Pâque maintenant a commencé à être célébrée
lorsque Jésus a été ressuscité. C'est en l'honneur de son entrée triomphante à Jérusalem, en honneur de sa mort en termes de sacrifice sur la croix, et troisièmement, en l'honneur de la résurrection. Amen. Nous allons prier ce matin, mais avant de prier, je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec une question pour davantage éclaircir. Moi, j'ai toujours des questions. Juste pour un rappel mémoire, qui peut nous dire ce que représente la fête de Pâques. Qu'est-ce qu'on célèbre là? Heureusement, je connais le nom de tout le monde. On célèbre la fête de Pâques, la résurrection de Jésus. On célèbre la fête de Pâques, la résurrection de Jésus. Pour compléter, est-ce que quelqu'un a une autre réponse pour compléter? Il dit que nous célébrons la fête de Pâques pour célébrer la résurrection de Jésus. Tenons-nous debout, je vous prie. Rappelons-nous que la fête de Pâques, je répète une énième fois, ne représente pas seulement la résurrection de Jésus. Ça représente l'entrée triomphante à Jérusalem. Ça représente la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. C'est trois éléments à prendre en considération, pas un seul. Amen. Lève la voix ce matin et dis merci au Seigneur pour ce sacrifice qu'il a accompli à la croix pour toi et non pas pour quelqu'un d'autre. Dis-lui merci. Dis-lui, Seigneur, tandis que je célèbre ta résurrection aujourd'hui, que tout aspect qui mérite la vie et qui est mort ou endormi soit ressuscité en moi. Ressuscité en moi. Si c'est ton intelligence qui a été endormie, si ce sont tes projets qui ont été endormis, si c'est ta santé qui a été endormie, dis Seigneur Jésus, par la puissance de ta résurrection, ressuscite cet aspect de ma vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Vous qui nous suivez à travers Merveille TV, nous allons joindre à ce premier culte le deuxième culte qui commence dans quelques instants. Restez connectés et soyez bénis. Davantage, vous pouvez communier avec nous, il n'est pas encore tard. Retrouvez-nous à Efoulan Pont, comme nous débutons avec ce deuxième culte, et vous serez sûrement bénis. Shalom. Good morning, dear viewers. Good morning, dear viewers. Welcome to City of Wonder Festival International. We have just come with the end of our first service, and our first service was the Sunday school. We are talking about the Passover, the Easter, associated week of Easter with Easter Sunday. So we're talking about what is a Passover. It's a fast Passover. The Passover is not only a feast that we have to commemorate, but it's a feast that we have to accept
because it's something that happened. It's something that happened in a Christian religion, something very important, something very vital. This is a feast where Jesus they are celebrating, commemorating when Jesus had his entrance into Jerusalem and his death and resurrection. And we said either people celebrating by crying or are celebrating by laughing, by celebrating by being happy. They do it in their according to their own expression. Some those celebrate by crying are celebrating the suffering that Jesus Christ went through while he was being tortured, while he was suffering for us. And those who celebrate by rejoicing, by singing, by jumping, by dancing are celebrating because they are celebrating the death and resurrection of the Lord Jesus Christ over when he was crucified on the cross of Calvary. And we remember that we celebrate that is to say we celebrate the Passover feast in 3 dimensions. One, to remember his triumphant entry into Jerusalem. Secondly, to remember his death, and thirdly, to remember his victory over the cross. Thank you for being part of us for this first service. And if you want to worship with us, we are situated at Efulon, immediately after Institute Ifa. You will find us there, or contact the numbers on your screen. If you want to say the worship with us this Sunday, contact the number on your screen, and directly will be given to you on where to meet us and how to reach us, so that we can celebrate the Lord Jesus Christ and his resurrection together. Stay blessed as you stay connected to Meve TV.